Bonjour à toi explorateur. La vidéo d'aujourd'hui traitera de la 7e croisade noire d'Abaddon. Et si vous souhaitez découvrir ce qui s'est passé avant, je vous encourage à regarder les vidéos de la playlist croisade noire. Car il est temps maintenant de reprendre la longue guerre contre l'Imperium. Bon visionnage à vous. Pour la 7e fois, ils sont venus tels des ombres. En l'an 811 du 37e millénaire, débuta ce que l'on nomma par la suite la guerre fantôme, lorsque la Black Legion se regroupa pour sortir de l'œil de la terreur, sans être détecté par les forces de l'Imperium. Débuta alors une croisade noire sous la forme d'une multitude d'attaques simultanées qui prirent complètement au dépourvu l'Imperium, qui peina à regrouper une flotte suffisante pour repousser les hérétiques. S'ensuivit alors un jeu du chat et de la souris entre la flotte loyaliste et celle des traîtres, qui vit Abaddon ravager de nombreux mondes impériaux. Ainsi, dans les profondeurs volcaniques du collectif Arnas, la Black Legion fit briser les sceaux, ce qui permit à d'immenses nuées ardentes de descendre sur les villes, laissant ainsi des millions de personnes mourir en hurlant, brûlées vives. Sur les océans secoués de tempêtes de Giro, une bande de Space Marines traîtres coula les immenses plateformes d'extraction du Limon, et firent jeter ses ouvriers par-dessus bord, où ils nourrirent les requins durant des semaines. Sur la station spatiale, tenue par l'Abdetus Mechanicus de Nies, au plus profond de la nébuleuse Mogorium, les traîtres saccagèrent les réserves, s'emparant d'anciens artefacts Eldar, et quand enfin les forces impériales reprirent la station spatiale, ils avaient disparu, en ne laissant derrière eux que des cadavres. Sur Midian, une force de Blood Angels ne dut sa survie qu'à l'arrivée inopinée de Space Marine du chapitre des Carcharodons Astra, qui se déchaînèrent avec une telle fureur qu'elles permirent de faire reculer les hérétiques et offrir ainsi une porte de sortie à leurs frères. Cette guerre fantôme dura ainsi pendant de nombreuses années avant que les traîtres ne se retirent de nouveau dans l'œil de la terreur, mais uniquement après avoir commis une longue liste d'atrocités dont le monde de Makan en fut le point culminant. Cet engagement vit presque l'entièreté du chapitre des Blood Angels et une compagnie du chapitre des Rampagers s'engager contre une force de la Black Legion et de Berserkers de Khorne, menés respectivement par Abaddon et Karn le Félon. Les hérétiques, ayant préalablement ravagé ce monde, mettant à feu ces villes et détruisant en partie la grande cathédrale de la Radiance, qui avait été la fierté de la planète. Arrivés pour stopper la fuite des traîtres, les loyalistes s'étaient établis sur une position défensive autour de la zone d'atterrissage de la Black Legion, afin de couper toute retraite possible. Fermement retranchés, ils attendaient un ennemi qu'ils savaient ne tarderait pas, et ainsi on vit une charge frénétique des Berserkers de Khorne se jeter sur les canons et les bolters d'Espace Marine, qui en emportèrent un grand nombre. Mais comme poussés par une rage surnaturelle, une partie réussit toutefois à franchir les défenses, et s'ensuivit une mêlée sanglante, qui bientôt rejoint par la Black Legion, avec Abaddon à leur tête, se transforma en un véritable carnage. Dans une parodie écœurante du meurtre de Sanguinus par Horus, Abaddon défia le maître du chapitre Acrion, qu'il déchira en deux, forçant ainsi les loyalistes à battre en retraite, laissant un chapitre quasiment exterminé, forcés d'abandonner leur mort au maître de guerre, qui utilisa leurs précieuses glandes progénoïdes pour créer de nouveaux Space Marines du chaos, dans un pacte impie avec Fabius Bill. Ironiquement, c'est cette défaite catastrophique pour le chapitre qui le vit être à deux doigts de tuer le maître de guerre, lorsqu'un gardien des égarés, ou chapelain, du nom de Talastian Jorus, dont le rôle est de veiller sur une compagne de la mort, rempli de ses frères ayant succombé à la rage noire, tentèrent de tuer Abaddon, lors d'un raid éclair derrière les lignes ennemies, massacrant les élus de sa garde d'honneur. On dit que le fléau porte encore aujourd'hui, quelques 3 millénaires plus tard, les cicatrices de la lame du chapelain. Nul ne sut si cela avait été fait par moquerie ou par respect, mais on retrouva une fois la guerre terminée, une poignée de corps qui n'avaient pas été dépouillés, dont faisait partie Jorus et sa compagnie. Ceux-ci, toujours équipés de leurs armures noires, avaient été posés assis sur un trône de fortune constitué de guerriers de la Black Legion, qui avaient été tués durant le raid. Cette guerre fantôme fut à ce point meurtrière que l'on érigea des mondes entiers afin de commémorer ses victimes et ses héros. Et encore aujourd'hui,
Des planètes telles que Hispacitis en maintiennent toujours le souvenir.